Un lycéen aide par hasard une jeune femme dans la rue et lui demande des cours particuliers en maths. Les choses vont s'envenimer quand ils vont se rapprocher un peu trop et que son mari va être au courant de son petit jeu. Si vous voulez savoir comment elle va se sortir de cette situation, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Todd Boomer est en terminale au lycée de Southport, avec également sa petite amie Kirsten et son pote Paul. Ils ouvrent des enveloppes avec les résultats de leur examen d'entrée à l'université de Boston. Bien que les trois aient réussi et on les félicite, leur prof de maths Roy Miller refuse de signer l'évaluation de Todd pour Harvard car il a échoué au test. Pour se vider la tête, Todd dessine des BD sur le bord d'un étang. Le jeune homme entend un cri provenant de la rive d'en face et lui file le jeton. C'est Vicky qui commence par s'excuser. Parfois elle n'arrive pas à se contenir et a besoin de crier de toutes ses forces. Bon, généralement on fait ça sous l'eau, mais elle a peut-être besoin que toute la ville soit au courant. En soirée, les trois amis vont à une fête avec un de leurs camarades. Paul, de son côté, essaie de draguer les filles, tandis que Kirsten invite Todd à faire un tour dans le parc. Là-bas, allongé sur un banc et couvert d'un plaid, ils commencent à s'embrasser. Malheureusement, Kirsten remarque que Todd tient un préservatif à la main, et vexée, s'en va car ce n'est pas la raison pour laquelle elle l'a invité ici. Calme tes ardeurs la prochaine fois, mon ami. Pendant ce temps, Paul essaye de fuir une religieuse un peu ennuyeuse. Il remarque que Todd est en voiture et saute dedans avec lui en demandant de l'emmener loin d'ici le plus vite possible. Sur le chemin, les deux garçons aperçoivent Vicky seule sur le bord de la route, à côté d'une voiture en panne. Pour lui donner un coup de main, les deux garçons l'emmènent dans un diners pour qu'elle puisse appeler une dépanneuse. Manque de peau, elle n'arrivera pas avant une bonne heure. Pour lui remonter le moral, il lui offre une glace. Lorsqu'il sort du restaurant, Vicky paye finalement pour tout le monde, ce à quoi Todd répond qu'ils doivent au moins laisser un pourboire. Tandis que Paul compte combien est sa part, la jeune femme calcule rapidement dans sa tête et donne les montants de chacun. Elle ajoute que c'est une dette qu'ils ont envers le département de mathématiques. Lorsqu'il ramène Vicky à sa voiture, Todd essaye de convaincre Vicky de lui donner des cours de maths et que cela le sauverait dans son avenir, rien que ça. Vicky lui répond qu'elle promet d'y penser et que si jamais, elle l'appellera. Vicky rentre chez elle rejoindre son mari qui l'attend et qui n'est autre que Roy Miller, le fameux prof de maths qui a saqué Todd à son examen. Plus tard, Vicky va chez Todd pour lui donner son premier cours de maths. Ses parents sont partis et de fait, les deux sont en tête-à-tête. Todd parle ensuite de son expérience à Paul dès le lendemain quand il décide de déménager de la maison de ses parents pour s'installer dans une petite dépendance au fond d'un jardin. Bien que Todd n'ait pris qu'un seul cours avec Vicky, il pense déjà que c'est emballé. Malgré tout, le travail de Vicky n'était pas en vain pour autant et a payé. Suite à cela, il appelle Vicky pour prendre un autre cours le soir même. Tandis que Todd étudie avec Vicky, Kirsten rejoint Paul au restaurant car elle ne veut pas le laisser tout seul. Après quelques instants, Todd finit par les rejoindre également accompagné de Vicky qui a accepté de la mener après le cours. Lorsque Kirsten réalise que Todd lui a clairement menti sur le physique de sa tutrice de maths, elle se sent vexée et part du restaurant. Plus tard, c'est Todd qui va cette fois à Vicky et la jeune femme lui montre ses créations dans son atelier. Quand Todd voit ses œuvres, il ne comprend pas pourquoi elle les laisse dans un garage et ne les montre pas au monde entier. Vicky lui répond que c'est parce qu'elle a peur que tout le monde pense qu'elle est folle, car c'est déjà ce que son mari pense. Vicky avoue également qu'elle et son mari ne s'entendent pas très bien. Par conséquent, elle apprécie la compagnie de Todd et a un cadeau pour lui. Lorsque Todd voit ce qu'elle a fabriqué pour lui de ses propres mains, il la remercie et se jette sur elle pour l'embrasser. Prise sur le fait, Vicky se sent perdue, mais le repousse. Ils retournent ensuite tous les deux dans la maison, et cette fois, elle commence à draguer le jeune homme, et ils finissent par s'embrasser à nouveau. Cette fois, elle ne le repousse pas, bien au contraire, elle monte sur lui, enlève sa robe et montre sa sculpture intime. Cependant, Todd raconte à son ami Paul qu'il a simplement vu ses sculptures lorsque ce dernier a débarqué chez lui au beau milieu de la nuit. Paul ne semble pas vraiment content ou heureux, donc Todd en déduit qu'il est probablement jaloux de lui. Quelques jours plus tard, de retour au lycée, Todd s'avance vers la table de Kirsten, et celle-ci regroupe directement ses affaires et s'en va. Todd ne comprend pas vraiment ce qu'il se passe, et pour lui expliquer plus clairement, Kirsten crie dans le réfectoire qu'elle est au courant de son histoire avec sa tutrice. Todd est remontré contre Paul, qui était le seul à être au courant de cette histoire. Il pense que c'est lui qui en a parlé à Kirsten. Là, Paul lui dit qu'elle était à côté lorsqu'il lui a parlé de ses cours particuliers si sensuels. Todd est furieux après Paul, et pense qu'il l'a invité volontairement parce qu'il est amoureux de Kirsten. Leur dispute est très vite interrompue par Roy Miller, qui les punit directement et les envoie nettoyer sa voiture. Quand ils arrivent sur le parking, ils reconnaissent directement la même Corvette que Vicky lorsqu'ils l'ont trouvée sur le bord de la route. Ils réalisent tout à coup qu'en réalité, Roy Miller est le mari de Vicky. Lorsque Todd apprend que Roy est parti à la pêche, il décide de rendre visite à Vicky chez elle. Plus tard, voyant les progrès de Todd en maths, il lui promet d'écrire une lettre de recommandation pour l'université et le félicite. En classe,
Roy Miller déclare même à tous les autres élèves que Todd est un véritable exemple pour eux et qu'il est fier de voir que sa sévérité a fini par payer. Selon lui, c'est ce genre d'attitude qui leur permettra d'apprendre mieux. Après les cours, Todd va voir Roy et lui dit qu'il trouve que sa sévérité est exagérée et que les élèves ne méritent pas d'être traités de cette manière. C'est exactement ce que Vicky lui avait dit auparavant. Suite à ces mots, Todd se dirige vers la sortie, mais il est arrêté par Miller, qui lui demande s'il a couché avec Vicky. Todd ne se débine pas et avoue tout. Puis, Roy monte dans la voiture et fonce chez lui pendant que Todd, lui, essaye d'avertir Vicky que son mari est au courant. Malheureusement, elle est occupée et n'entend pas son téléphone sonner. Lorsque Roy arrive chez lui, il commence à tout casser dans le garage jusqu'à ce que Todd se pointe. Roy pensait que Todd était un vrai génie, mais au final, c'était uniquement grâce à Vicky. Certes, il est devenu doué en maths, mais il s'est tapé sa femme, et on a fait de lui un cocu, alors qu'il a lui-même écrit une lettre de recommandation pour Harvard. Sans sommation, Roy lui met un crochet du gauche et le met KO directement. Todd se réveille et s'excuse auprès de Vicky pour ce qui s'est passé, mais au final, elle le remercie car elle aurait dû rompre avec lui depuis bien longtemps. Todd lui demande ce qu'elle va faire maintenant, et lui répond qu'elle va partir s'installer à New York, et peut-être que quelque chose fonctionnera avec ses sculptures. Todd se rappelle qu'il a un entretien pour son admission à l'université, et il part en trombe, en promettant à Vicky de lui rendre visite à New York. À son entretien, on lui demande la raison pour laquelle il a choisi Harvard au départ. Il raconte la vérité, que c'est le rêve de son père, car c'est l'université la plus prestigieuse. Il ajoute que de son point de vue, ce n'est pas vraiment ce qui lui a fait envie. De retour chez lui, Todd avoue à ses parents qu'il ne veut pas aller à Harvard et que son vrai rêve est de faire une école d'art. Son père accepte son choix, et Todd décide ensuite d'aller au restaurant, où lui et ses amis se retrouvent tout le temps. Là-bas, il demande à Kirsten de marcher un peu avec lui. Todd s'excuse de l'avoir blessé, mais la supplie de ne pas le bannir de sa liste d'amis. Quelque temps plus tard, le trio est assis sur un ponton et discute de là où ils seront dans 10 ans. Selon Todd, Paul sera en train de travailler sur un super ordinateur, et Kirsten sortira sûrement son premier recueil de poèmes. Selon Paul, cependant, Todd sera en train d'essayer de convaincre les clients de prendre une carte de fidélité dans un fast-food. Le film se termine sur ces belles paroles bienveillantes. Si vous avez apprécié ce résumé, appuyez sur j'aime et partagez cette vidéo. Abonnez-vous pour découvrir de nombreux films parfois méconnus. Merci encore de nous suivre, et à bientôt pour un nouveau résumé.